de chanter ce cantique-là sans donner tout ce qu'on a. Fait que j'ai essayé de m'en retenir. Oh, wow, gloire à Dieu. La parole lue, la parole chantée. Ah, merci les musiciens. Attendez un peu, Est-ce que je t'ai enregistré? J'ai-tu du son? Oui, OK. Bon. Jean 6. Là, je vais vous expliquer pourquoi on est dans... Je pense que c'est typique, moi, à Noël puis à Pâques, j'ai pas des textes typiques. Je suis un gars atypique. Un prédicateur atypique. Mais je suis un chic type. Typique. OK. On va laisser faire l'humour de bottine. Non, mais... dans le fond, ça continue le thème dans Jean, et j'explique un peu c'est comment le Seigneur a dirigé. Quand Pascal m'est arrivé avec ce que Dieu avait mis à cœur, le germe d'un amour, bien, évidemment, on est dans Jean les dimanches matins, puis ça donnait comme par hasard qu'on était dans un texte où est-ce que Jésus répète à plusieurs reprises « Je suis le pain venu d'en haut ». Et c'est Dieu, dans son amour, qui a envoyé son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aussi, cet amour-là est un amour vivant parce que Christ, en acceptant de mourir, a ainsi passé par la mort pour amener la vie. Et il y a tellement de leçons pour nous là-dedans, parce que vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est la même chose. Si on veut que la vie de Christ se manifeste dans nos vies, il faut qu'on accepte la mort. La mort à nos ambitions, à nos désirs, à ce que nous, on veut. Et si vous ne me croyez pas, vous irez voir ce que Paul a à dire là-dessus dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Là. Il dit « La mort agit en nous afin que la vie agisse en vous. » En tout cas, vous irez voir ça. Mais pour l'instant, pendant que j'ai encore de la voix, on va lire les versets 22 à 34 du chapitre 6, après quoi je vais prier. Puis j'ai une couple de choses bien simples ce matin à vous partager dans ce beau passage des Écritures. Verset 22, Jean 6, 22. La foule était restée de l'autre côté de la mer, avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, ça c'est la multiplication des pains, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Merci Seigneur qu'on peut s'arrêter quelques instants avec ce texte qui est ta parole. Seigneur, tu nous parles, tu nous as déjà parlé avec ce beau programme tout simple mais tellement puissant de vérité. Et Seigneur, maintenant qu'on s'arrête avec ta parole, ouvre nos yeux, qu'on voit les merveilles
de ce que tu mets devant nous ce matin. Merci Seigneur que c'est toi qui te présentes à nous ce matin. Ce n'est pas juste des mots sur une page qu'on considère. C'est toi, Seigneur, qui te révèle tel que tu es dans ta sainte parole. Alors, Seigneur, on s'en remet à toi. Merci. C'est toi, Seigneur, qui fait le vrai travail. C'est toi qui convainc, c'est toi qui réconforte, c'est toi qui reprend, qui fait tout ce qui est bon, Seigneur, dont on a besoin dans nos vies. Donc, on regarde à toi, on s'attend à toi, au nom de Jésus. Amen. Vous avez vu à la fin du verset 32, Jésus qui dit, dans le fond, il dit, Moïse ne nous a pas donné le pain. C'est pas que Moïse n'a pas donné du pain, mais c'est un pain physique. Puis il dit, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et c'est de là que j'ai tiré mon titre, Jésus, le vrai pain de Dieu. Vous savez, avec ce texte-là, évidemment, on n'a pas vraiment le choix de comparer l'Ancien puis le Nouveau Testament, parce qu'ici, il y a les références à tout ce qui est dans l'Ancien Testament avec la délivrance d'Égypte, avec le pain, justement, dans le désert, comment Dieu les soutenait avec le pain puis l'eau. Et tout ça, évidemment, nous, on le sait, parce que maintenant, on a la lumière du Nouveau Testament, on sait que tout ça nous parle de Jésus. Jésus qui est le meilleur et le plus grand Moïse, c'est lui qui a donné la vraie délivrance. Il n'a pas juste sorti d'Égypte, il nous a sorti du péché du monde, OK? Puis il y a aussi le plus grand Josué qui nous donne accès à la terre promise. Puis, en tout cas, on pourrait aller vraiment dans beaucoup, beaucoup de détails dans tout ce qui est la typologie de ce qu'on considère. Mais pour garder ça simple ce matin, si, par exemple, on regarde les événements entourant la manne, là, on a ça là, dans le livre d'Exode, dans les Nombres, on voit ça un peu partout, dans ce récit historique, bien, on voit que ces choses, OK, c'est pas des fables, c'était réel, c'était vraiment du pain qui tombait du ciel, mais c'était terrestre. Et en fait, ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir, mais on peut aussi dire l'ombre de ce qu'on considère aujourd'hui la Pâque. Jésus est le pain qui est venu du ciel et il est venu pour mourir. Il est venu, le germe de l'Éternel, le grain de Dieu, le germe de l'amour de Dieu, pour mourir afin de donner la vie. Et c'est ce qu'on va considérer aujourd'hui, la réalité de la croix, de la résurrection. Et ici, Jésus réfère à ça dans les versets 32 à 33. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez bien ce que ça dit. Verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, Jésus, ici, vraiment, nous amène la réalité de la croix. Puis comment Dieu donne la vie par Jésus? C'est par la croix, la résurrection. Et donc, on considère ça aujourd'hui. Et j'ai fait remarquer la semaine dernière que Jean est le seul à nous faire remarquer que les événements qu'on considère ici, on a vu ça avec la multiplication des pains, Jésus qui marche sur les eaux. Verset 4, ça dit, c'était la Pâque des Juifs. C'est pas la dernière Pâque, c'est l'avant-dernière. Ça se passe à la lumière de ces événements-là qui, pour les Juifs, c'est ça, nous ramène à tout ce qui est dans l'Ancien Testament, le récit de la délivrance de l'Égypte, la mer Rouge, la manne et tout ça qui est accompli en Jésus. Jésus qui, selon le Nouveau Testament, est notre Pâque. Jésus qui a fait de nous, nous sommes un même pain en lui. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 5, les deux références que je viens de vous donner là. Puis on participe à un même pain. Comme je vous disais, quand on est sauvé, on participe à la grâce de Dieu, on est participant de la nature divine, mais aussi en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, on est participant les uns les autres à cette vie. Donc c'est un beau mélange, une belle grosse pâte tout mélangée, ça donne un pain à la gloire de Dieu. Et tout ça vient du germe de l'Éternel, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais juste pour donner une couple de vérité en introduction par rapport à tout ça, ce qu'on considère Jésus, le vrai pain de Dieu. Quand on parle de ce qui est non seulement pour Pâques, mais le programme de Pâques aujourd'hui, on voit qu'il y a un fondement scriptural, puis vous l'avez vu à travers les lectures qu'il y a eu, là, mais j'en ai retenu d'autres parce que l'idée du germe de l'Éternel, le germe de l'amour de Dieu, c'est prophétisé, c'est un terme riche qui est amené dans l'Ancien Testament pour parler de l'œuvre de Dieu qu'on célèbre aujourd'hui. Par exemple, dans Ésaïe 4.2, en ce temps-là, le germe de l'Éternel, comme je vous l'ai dit, ça parle de Jésus, c'est un titre messianique.
Le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés de l'Éternel. Évidemment, on a lu Ésaïe 61, 10 et 11, mais je vous le relis. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert d'un manteau de délivrance, comme le fiancé d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » Ça, c'est accompli, là. Ça, c'est l'œuvre de Jésus, là. C'est clairement la croix, la résurrection. Et donc, ces versets sont accomplis comme Jésus, au début du chapitre, il l'a lu dans la synagogue à Capernaum. Il a dit « Ces choses sont accomplies en moi. » Mais ça aussi, c'est accompli. On continue avec Jérémie 33. « Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, » ça, c'est vraiment, ça fait longtemps, mais il y a une portée prophétique. Donc, on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies de cadavres et d'hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville. » Donc, le jugement de Dieu était là. En ce jour, en ce temps-là, au milieu même de la calamité, le jugement, la mort, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Encore là, ça parle de Jésus qui vient dans la condition de la rébellion humaine qui mérite le jugement de Dieu. Et regardez aussi, écoutez plutôt Zacharie chapitre 3, verset 18. « Écoutez donc, Josué, souverain sacrificateur, et toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui vous serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. » Encore là, ça nous parle de Jésus. Puis dans Zacharie, encore au chapitre 6, verset 12, « Tu diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. » Qu'est-ce que Jésus a dit? « Détruisez ce temple et je le rebâtirai. » Jésus est le vrai temple de Dieu. Puis bon, on voit ça en détail. Ou peut-être qu'on va le voir encore plus en détail les dimanches après-midi. Puis c'est ça. Voyez-vous comment c'est vraiment une vérité essentielle qui est amenée prophétiquement pour parler de Jésus, qui il est, puis son œuvre. Ésaïe 53, je ne peux pas m'empêcher de vous relire au moins les 2 premiers versets. « Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Ça, c'est un autre titre de Jésus, le bras de l'Éternel, très utilisé dans Ésaïe. « Il s'est élevé devant lui, donc Jésus, devant l'Éternel, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. » Comme un grain, c'est normal, il n'y a rien de bien spécial avec un grain, mais il est mort, puis ensuite ça l'a donné, le germe a germé, ça l'a donné une grande plante à la gloire de Dieu, l'œuvre vivante du Dieu vivant. Et je voulais juste vous amener ça pour vous dire qu'on n'est pas ici dans la fabrication mentale, essayer de trouver une façon de faire fitter notre thème pour aujourd'hui. C'est fondé très solidement dans les Écritures, le thème du germe de l'Éternel. Et tout ça, je vous amène ces choses-là. J'espère que ce n'est pas juste un exercice intellectuel, didactique, théorique. Parce que Jésus, ici, quand il parle dans Jean 6, il ne parle pas juste comme un théoricien, comme un professeur à l'école. Jésus parle à la foule et au leadership d'Israël, OK? Parce qu'ils sont là aussi, puis ils écoutent, puis bon. Il leur parle en termes rédempteurs, et quand on voit la dynamique de la conversation, puis la direction que Jésus donne à la conversation, parce qu'il n'a pas fini, le chapitre 6, là, on peut le dire, en bon québécois, il leur donne une ramasse. Parce que, je veux dire, il ne passe pas par 4 chemins pour leur amener leurs problèmes spirituels, de le rejeter, OK? Mais qu'est-ce que Jésus fait en essence, et on voit ça dans notre texte aujourd'hui? Ces gens qui, bon, ça dit à la fin du verset 24, qui recherchaient Jésus. Mais Jésus leur donne ce qu'ils recherchent, puis c'est quoi? C'est la délivrance. La délivrance d'eux-mêmes, la délivrance de leur tendance, leur façon de penser. Et vous allez voir d'une façon bien particulière à leur aspiration, et plus particulièrement leur aspiration matérialiste.
Aujourd'hui, on va toucher à ça, l'idée du matérialisme. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas qu'on est dans une célébration extraordinaire aujourd'hui, mais même comment c'est célébré ici au Québec, il y a tellement peu de résonance spirituelle, de l'accent sur la vérité grandiose. C'est la plus grande fête chrétienne. J'entendais ça de quelqu'un de pas sauvé. Pâques, c'est la plus grande célébration chrétienne. Oui, évidemment. Ouais, l'incarnation, Noël, oui, mais en même temps, tu sais, Pâques, tu peux pas avoir plus grand que ça. Donc, on va regarder ça ensemble avec ces gens qui sont à la recherche de Jésus, mais bon, il ne faut pas se laisser leurrer parce que Jésus donne des diagnostics. Il leur dit, vous ne me cherchez pas pour les bonnes raisons, vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés, vous voulez du pain. Donc, ils dénoncent leur matérialisme en disant, vous ne me cherchez pas pour trouver le trésor que je suis, la vie de Dieu, la vie éternelle, mais vous voulez avoir juste des choses d'ici-bas. Et donc, on va regarder ça ensemble avec simplement, vous allez voir le pattern, là, avec 3 questions. C'est des mauvaises questions que Jésus redirige à toutes les fois. Pour vous mettre sur un petit... comment on dit ça? Un cue, là, pour vous donner un indice. C'est des questions par rapport au quand, au quoi, mais devinez où Jésus les ramène. Au qui? Évidemment, il les ramène à lui-même. Donc, on va voir ça avec 3 mauvaises questions que Jésus redirige vers lui, le vrai pain de vie. D'abord, le quand. Regardez au verset 25 à 27. L'ayant trouvé, là ici, la foule a trouvé Jésus. L'ayant trouvé au-delà de la mer, il dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Voyez-vous la tangente? Eux autres sont dans le terrain, sont ici-bas. Jésus les ramène complètement ailleurs, dans le côté spirituel, mais spécialement à lui. C'est lui qui est le pain de vie. OK? Donc, la question ici, c'est quand? Et Jésus, ici, les dirige vers le besoin de rechercher celui qui est de toute éternité. Il était dans le quand, dans l'ici-bas. Jésus les amène complètement dans l'idée de l'éternité. Et remarquez que la question du verset 25, c'est pas nécessairement... Tu sais, il ne faut pas le voir en termes de vrai puis de faux. Bonne question. C'est plutôt en termes de vrai versus contrefaçon. Vrai versus ce qui a de l'air d'être vrai. L'authentique versus l'apparence. L'essence versus l'apparence, ou on peut dire la réalité spirituelle versus la religiosité. La relation spirituelle versus l'externalisme. Ou le royaume des hommes versus le royaume de Dieu. On se rappelle que cette foule voulait déjà le faire roi. Eux autres sont très dans le ici-bas, là. OK? Donc, c'est ça qu'on parle dans le contexte. C'est vraiment ce dont il est question. Et donc, ça nous aide à comprendre ici comment ce qui est dit, ça se situe dans son contexte. Et comme je l'ai dit, Jésus les redirige vers le qui, vers lui, hein, parce qu'il dit au verset 26, Jésus leur répondit en vérité, vous me cherchez. Parce que ça dit, vous me cherchez. Puis là, Jésus leur donne le mauvais motif qu'ils ont. Ils ne cherchaient pas pour la bonne raison. Ils ne cherchaient pas pour avoir la vie. Ils cherchaient pour avoir les choses d'ici-bas. Ils recherchaient comme celui qui est, hey, wow, si on a lui, là, on n'aura plus besoin de tout se forcer pour avoir du pain et tout ça. Il va nous donner tout le temps du pain. Vous allez voir, c'est dur de les sortir de cette mentalité-là parce que notre dernier verset sont encore dans cette mentalité-là. Mais bon, on ne va pas prendre trop de devant sur notre texte. Mais Jésus, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il veut les délivrer de la pensée matérialiste. Et en plus, de la fausse conception ou de la contrefaçon qu'ils ont de qui il est vraiment. Parce qu'ils le voyaient comme, oh, wow, c'est le Messie, c'est le roi terrestre qui va venir. Puis il y avait un fondement biblique à ça, mais il y avait beaucoup plus, évidemment. Puis c'est ça que Jésus veut leur amener. Parce que Jésus, dans le fond, il leur parle d'être rassasié. Mais le mot rassasié ici, ça peut référer à rassasié, OK, j'ai mangé, j'ai plus faim. Comme quand on va au buffet, OK, on n'est plus capable de manger. Mais aussi, ça peut être compris, être rassasié, avoir trouvé la vie, avoir trouvé la satisfaction, avoir trouvé le salut. C'est pour ça que les chrétiens se font souvent dire, ah, vous êtes fermés d'esprit. Tu veux juste tout prendre dans un livre, puis tu n'es plus ouvert aux autres choses. Non, je suis rassasié. C'est pas parce que je suis fermé au reste, parce que maintenant que j'ai la vie, pourquoi j'irai ailleurs? Où irions-nous?
On a les paroles de la vie éternelle en Jésus. C'est pas parce qu'on est fermé et qu'on est rendu obtus, là. Non, aigu, obtus, en tout cas, qu'on est rendu fermé d'esprit. C'est parce qu'on est rassasié. On est rassasié spirituellement. On a trouvé Jésus qui est notre vie. Et ici, ben, c'est ça. Jésus parle vraiment dans ces termes-là, puis c'est pas la seule fois. Avec la femme samaritaine aussi, hein, il parlait d'avoir une soif qui est désaltérée complètement, parfaitement, et c'est le même type de langage. Donc, Jésus, ici, veut les délivrer du mirage, de l'illusion, du matérialisme, puis amener ça à la lumière du rassasiement éternel et parfait que lui donne. Autrement dit, il leur dit, vous allez tout le temps avoir faim, vous allez toujours en vouloir plus si vous restez dans le ici-bas. Mais si vous acceptez ce que moi je suis vraiment, là, vous allez avoir le vrai rassasiement éternel. En l'essence, c'est ça qu'il dit. Alors, on peut poser la question ce matin, où en es-tu par rapport à ça? Est-ce que toi, tu peux dire que tu es rassasié éternellement? Est-ce que tu ne cherches plus parce que tu as trouvé? On pourrait dire que tu as été trouvé. Est-ce que tu as cette satisfaction qui fait que tu n'en demandes plus? Puis là, je veux quand même qualifier. Quand on a trouvé le salut, on n'en demande plus, on a trouvé. Mais en même temps, il y a aussi toujours un désir de vouloir connaître Dieu plus, puis il y a toujours une soif, une faim de découvrir notre Dieu, mais vous comprenez que là, je parle en termes de salut, d'être sauvé versus non sauvé. Là. Parce qu'un enfant de Dieu, j'espère qu'il a encore soif et faim de Dieu. Là. Mais c'est pas parce que il n'est pas complètement sauvé, puis OK, c'est parce que Dieu est tellement grand, tellement merveilleux, on peut toujours le découvrir. Fait que, Seigneur, ce que je découvre de toi, c'est extraordinaire, j'en veux encore plus. OK? Comprenez la distinction, là? Et donc, où en es-tu? Est-ce que tu es venu au pied de celui qui rassasie? Est-ce que tu es venu au pied de la croix pour aboutir à la vie? Enfant de Dieu, es-tu plus impressionné, attiré par ce que Dieu fait, ce que tu peux voir dans le domaine physique par rapport à ce qu'il est puis ce qu'il fait dans le domaine spirituel? Es-tu plus impressionné par le fait que Dieu va satisfaire à tes besoins matériels et tout ça, ou le salut de quelqu'un, la délivrance spirituelle, la guérison du cœur, les choses. Puis on s'entend, là, c'est pas mauvais, puis on est content que Dieu pourvoie nos besoins. Mais qu'est-ce qui nous impressionne, qu'est-ce qui nous captive le plus? C'est ça la question par rapport à mon premier point. Et maintenant, deuxième question, mauvaise question de la foule. Que faire? Et Jésus amène le besoin de croire en celui que Dieu a envoyé. Que faire? Regardez verset 28. Ils lui dirent, donc ça c'est la foule qui dit à Jésus, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Et là, c'est important de noter les œuvres de Dieu pluriel. Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus leur a répondu, « L'œuvre, singulier, de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » OK? Donc ici, il y a quelque chose de fondamental à comprendre par rapport à cette pensée, cette philosophie matérialiste dont on parle et qui animait ces gens-là qui étaient en train de parler à Jésus. C'est que Jésus leur offre sur mesure la solution au mensonge du matérialisme. Et voici ce que je veux dire par là. La solution au matérialisme, c'est quoi? C'est simplement de croire à ce qu'on ne voit pas. Parce que le matérialiste dit « je veux voir afin de croire ». Philosophiquement puis spirituellement, c'est ça le matérialisme. Si je vois, je vais croire. C'est d'être dans l'ici-bas, OK? Mais Jésus leur dit non, si vous voulez voir, il faut que vous croyiez d'abord, OK? Parce que c'est pas ça, il dit qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, donne-moi quelque chose de concret. Puis il dit voici ce que vous devez faire, c'est de croire. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Puis pas croyez à n'importe quoi devant, à celui qui l'a envoyé, en Jésus, en moi qui est le pain, le vrai pain venu de Dieu. OK? Et pour eux, ben c'est ça. Ces gens-là étaient appelés à croire à celui qui était là devant eux. Ils disaient croire en Dieu, n'est-ce pas? Mais là, Dieu avait envoyé, tu sais, le Dieu en qui ils croyaient, il avait envoyé Jésus qui était devant eux. Et c'était simplement ça qui était appelé à croire pour voir la réalité du salut de tout ce qui a été promis. De tout ce qu'on a parlé, le germe et tout ça,
là, il était devant eux. Donc, ce qu'il voyait dans les Écritures, là, s'il croyait, il allait voir que c'était vrai. Et n'est-ce pas aussi vrai pour quelqu'un qui vient à Jésus pour le salut? Il peut avoir entendu parler de Jésus toute sa vie, il peut avoir connaître quelque chose de Dieu, mais quand on croit pour le salut, quand on met notre foi, là, on voit, wow, c'est vrai. Moi, je me rappelle au moment où est-ce que j'ai été sauvé, étant du type philosophe qui aime à comprendre le sens des choses et tout ça, je trouvais qu'il y a bien des affaires qui ne marchaient pas. Là, il y a beaucoup je voyais de l'incohérence entre la pensée humaine, comment on explique le monde, puis comment les choses ne marchent pas, puis pourquoi ça ne marche pas. Okay? Le pourquoi du comment, là, c'est ça de la philosophie. Puis là, quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, c'est comme si j'avais eu un cours, en tout cas, des fois dans les films, on peut voir ça, là, il pèse sur un piton, je sais pas trop, puis là, il apprend tout vite, tout d'un coup, là, tu sais. C'est comme si tout vite, tout d'un coup, j'ai comme appris, c'est le Saint-Esprit, évidemment, là. Le Seigneur m'a enseigné, tu sais, tout ce que tu t'es demandé toute ta vie, là, c'est ça la réponse. C'est comme si là, tout faisait du sens, tout ce dont mon cœur aspirait à savoir, là, j'étais, c'est ça la réponse. Pourquoi ça va mal dans le monde? Parce qu'on a rejeté Dieu. Pourquoi on a rejeté Dieu? Le péché, la dureté du cœur. Là, tout faisait du sens. C'est comme, j'avais les réponses à absolument toutes les grandes questions fondamentales et existentielles que je me posais. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé celui qui est la réponse. Pas parce que je suis devenu plus intelligent, c'est vraiment par révélation de Dieu. Dieu m'a fait voir. Mais c'est venu quand que j'ai vu? Après que je crois. Quand j'ai cru au Fils, ensuite j'ai vu tellement d'affaires. Vous savez quoi? C'est pas fini. C'est ça aussi pour la vie échangée, pour la vie abondante. Plus on croit à ce que Dieu dit sur lui-même puis ce qu'il a fait de nous, OK? Plus on va voir comment c'est grandiose, comment c'est merveilleux, comment c'est riche, comment c'est vivant et ça porte du fruit. Donc, croire à l'invisible. Et c'est ça. Le matérialiste, c'est l'inverse. Il veut voir du concret. Hein, les gens, comment on entend ça? Moi, je suis comme Thomas. Hein, le matérialisme refuse de croire à ce qu'il ne voit pas. C'est une obstination, c'est de l'incrédulité, c'est de l'orgueil. Et c'est ça la raison précise pour laquelle tant vont s'opposer à Jésus, parce qu'ils vont dire, c'est pas concret. Tu sais, des fois aussi, on entend celle-là. Ça va pas régler tes problèmes. On s'entend-tu les problèmes? Les enfants de Dieu, on a des problèmes comme tout le monde. Mais quand on a Dieu, là, les problèmes ont perdu leur puissance sur notre vie. C'est pas que les problèmes sont plus là, mais ils ont plus l'emprise. Puis plus on découvre Dieu, plus on découvre comment il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, qui est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Plus on s'en rend compte, plus justement, c'est pas comme pouf, il n'y a plus de problème. Mais c'est que pouf, le Dieu qui est la solution au problème se présente en plein milieu de ça. Et voilà. C'est pas qu'il n'y a plus de problème, c'est que la découverte du Dieu qui est tellement plus grand que les problèmes qui se présentent au milieu des problèmes, comme dans Job. Job était dépourvu, il n'y avait rien, il criait comme dans le désert. Dieu s'est présenté puis il a changé la mort en vie. Et c'est ça que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Ça commence par le salut puis ça continue pour tout le reste de la vie chrétienne. Et donc, Jésus ici, c'est pas un appel à faire, parce que les autres disent que devons-nous faire? Mais si on résume, c'est un appel à faire confiance. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans le fond, il pouvait poser ça de façon indépendante. Qu'est-ce que je peux faire là, par moi-même? Je dis non, fais confiance. Fais confiance à celui qui a envoyé la provision. Fais pas confiance à toi-même, comment tu peux pourvoir. Fais confiance à celui qui a déjà pourvu. Ça nous amène à la troisième mauvaise question que Jésus, ici, va répondre, à laquelle Jésus va répondre. Que fais-tu? Et ça, c'est le besoin de voir celui qui est au-delà. Et regardez le verset 30 à 33. Quel miracle fais-tu? Et ici, c'est la foule, évidemment, qui parle. Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions. Ah, c'est-tu le bon ordre, ça? Que nous voyons et que nous croyons. C'est pas dans le bon ordre, évidemment, hein? Et il répète, que fais-tu? Puis là, c'est encore eux autres qui parlent. Nos pères, là, les autres sont fondés dans les Écritures. Ils ont sûrement raison, hein? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. La réponse de Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui,
C'est une personne, le pain de Dieu. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, ici, il demande, qu'est-ce que tu fais? Approuve-toi. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on le voie et qu'on puisse croire? Bien, la réponse à ça, c'est de voir celui qui est au-delà de ce qui frappe à l'œil. Et voir Jésus, celui qui est donné par Dieu, qui était là devant eux. Ils pouvaient le voir de leurs yeux, mais il fallait qu'ils voient la réalité spirituelle qui est au-delà de l'homme. Parce qu'il y avait un homme devant eux. Jésus, c'est Dieu fait homme, n'est-ce pas? Il était plus qu'un simple homme. C'était le Fils de l'homme. C'était Dieu fait homme, plein de grâce et de vérité. C'est ça que Dieu les amène à voir. Tu n'as pas juste un homme normal devant toi. Tu as celui qui est l'accomplissement de toutes les promesses de tes Écritures. Tu as le germe de l'Éternel qui est là. Tu as celui, tu sais, comme on a eu dans Isaïe, dans Jérémie, tu as celui qui est l'accomplissement de ça, qui est devant toi en ce moment, puis qui t'offre l'accomplissement de ces promesses-là. Mais là, c'est grandiose comme vie. Mais ça, là, les seuls qui pouvaient le voir, c'est ceux qui y croyaient. Parce que là, eux, leur problème, c'est qu'ils disaient, non, il faut qu'on voit, puis là, on va croire. Ça les empêchait de voir. Le fait de vouloir voir en premier, ça les empêchait de voir ce que Dieu voulait leur montrer. Parce que je l'ai déjà dit, mais toute l'idée du pain, là, Jésus n'a pas multiplié les pains pour dire « Oh, regardez comment je suis bon », puis tout ça. Non, c'était pour pointer à qui il est, puis ce qu'il est venu faire. Et donc, la question « Que fais-tu? » Jésus les amène à voir au-delà. Et dans le fond, quel miracle, l'idée, c'est signe ici qui est utilisé. Puis, comme j'ai dit, c'est pas le bon ordre, là. On veut voir afin de croire. Et ça, c'est une philosophie, hein? La philosophie du voir pour croire, c'est la philosophie, c'est l'essence du matérialisme. Des fois, on pense au matérialisme, on pense au communisme de Karl Marx et Staline. Mais quand le communisme est mort, puis s'il est mort, là, le matérialisme n'est pas mort avec. Là. On est dans une société extrêmement matérialiste. Et, désolé de vous le dire, les chrétiens, nous ne sommes pas immunisés contre ce problème. On peut être conforme au siècle présent. Il faut se laisser transformer par un renouvellement de l'intelligence afin qu'on discerne la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et donc, cette philosophie du matérialisme pose la question, que fais-tu? Et qu'est-ce que Jésus répond? Bien, d'abord, comme je vous l'ai dit, il avait l'air d'avoir un fondement biblique. Ce qu'il cite, là, en grosso modo, selon ce qu'on voit, ça serait Néhémie 9.15, qui est une référence à l'Exode puis au livre des Nombres, tu sais, justement, la manne là, dans le désert. Mais même avec cette citation, puis là, c'est là qu'on voit. Et là, j'amène un point important. C'est pas parce qu'on a les Écritures pour nous backer puis pour nous appuyer qu'on voit nécessairement les réalités spirituelles. Moi, pendant les années, j'avais les Écritures, je les connaissais, mais je manquais des vérités spirituelles essentielles et tellement simples sur Dieu, ce qu'il est, ce qu'il est venu faire, ce qu'il a fait de moi. Je les avais, je pouvais les citer, mais je ne les voyais pas encore. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas que je suis un chrétien, là, je suis un enfant de Dieu, puis je veux dire, j'étais même pasteur à prêcher la parole, mais des choses que je ne voyais pas encore. Pourquoi? Parce que j'y croyais pas. Puis c'est pas parce que j'étais incrédule puis je voulais rien savoir. C'est parce que ma confiance, je sondais l'Écriture pour avoir en elle la vie, mais je venais pas à celui qui est la vie pour avoir la vie. Ça, c'est Dieu qui me dit « achève, sinon je t'enlève la voix ». Hein, vous n'êtes pas pire, hein? Vous avez Dieu lui-même qui va faire que le message ne soit pas trop long le matin. Comme je vous dis, je ne suis pas malade, j'ai juste la gorge maganée. Là, je vais prendre mon temps, parce que sinon, il faut que je reparte comme il faut, là. Sinon, je vais vous râler ça jusqu'à la fin du message. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un peu une situation comme qui est arrivée avec Nicodème, fondement des Écritures, mais il ne voit pas la réalité. Hein, il parle du serpent d'airain, puis tout ça. Puis Jésus parle de ces choses. La Samaritaine, bon, elle n'avait pas le fondement des Écritures. En tout cas, vraiment pas beaucoup, là, parce que les Samaritains avaient certaines connaissances des Écritures, mais c'était très mélangé, leur affaire. Vous voyez que Jésus, tu sais, il leur parle de vérité spirituelle, mais il ne les voit pas. Puis c'est la même chose ici, il leur parle du pain du ciel, puis les autres, ils voyaient juste de la manne. Okay? Puis Jésus avait beaucoup plus qu'il voulait leur montrer là-dessus. Il voulait montrer que c'est lui le vrai pain. Et c'était quoi, simplement? Jésus voulait les amener à voir au-delà, à regarder en haut. Il était encore trop ici-bas. Jésus voulait les amener à voir plus haut.
Puis remarquez ce que Jésus a dit à Nicodème dans le chapitre 3, puis ça va vraiment dans ce sens-là. Puis on peut dire que c'est un reproche qui va le soulier leur fait vraiment, parce que Jésus a dit à Nicodème, dans le chapitre 3, verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, la manne venue du ciel, OK, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. » C'est encore la même idée. Jésus qui prend le terrestre pour amener à voir au-delà, qu'il y a plus que ce qui frappe l'œil. Ça se dit-tu en français? « There's more than meets the eye. » Oui, il y a plus que ce qui frappe l'œil. En tout cas, je l'ai dit, là. Fait qu'il est trop tard, si on n'a pas le droit de le dire, je l'ai dit. Et écoutez, je vais amener quelque chose. Ça, c'était extraordinaire. Ma femme, à un moment donné, avait sorti des références qui parlent de regarder à Dieu. Parce que, dans le fond, Jésus, ici, là, il est là devant eux, mais il veut leur montrer à voir. En regardant plus haut, ça veut dire quoi? Celui qui est devant vous, là, il est bien plus que juste ce que vous êtes capable de voir avec vos yeux terrestres. C'est ça qu'il veut leur communiquer, là. Je suis le vrai pain, là. Je suis celui qui est l'accomplissement de toutes les Écritures, là. De la Genèse, bon, on va dire jusqu'à Malachie, parce qu'il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, là. C'est moi, là, dont parlent les Écritures. Et ça, c'était par le regard de la foi qu'ils pouvaient enfin finir par le voir, en croyant. Puis là-dessus, je vais vous amener des références, parce que, bon, vous connaissez, évidemment, 2 Corinthiens, mais ça, c'est une référence du Nouveau Testament, c'est pour vous amener l'idée, mais je vais vous amener des Écritures qu'eux autres avaient, qu'ils pouvaient voir. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur sera nouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Puis là, regardez, c'est là que je veux mettre l'accent, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles éternel. Vous savez que ça, c'est pas nouveau, là. Dieu, de tout temps, dans sa parole, nous invite à regarder au-delà. Vous voyez, tous les reproches des prophètes à Israël, c'est « Vous êtes ici, vous parlez du temps, vous parlez d'ici-bas, puis moi, je peux jamais avoir les promesses de ce qui est plus loin, puis ce que vous ne voyez pas encore. » OK? Puis là, je vais vous amener une couple de références là-dessus. Premièrement, bon, on va y aller dans Ésaïe. Le préféré de certaines personnes ici. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » En anglais, ça dit « Look, tournez-vous vers moi. » Tournez les regards vers moi, c'est ça l'idée. Ésaïe 45, 22. L'Éternel dit à Moïse dans Nombre 21, le fameux Nombre 21, avec les serpents, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, donc il y a tout un type, la morsure du péché, okay, il y a vraiment une typologie là-dedans, et le regardera, conservera la vie. » La solution, ce n'était pas un plaster, c'était un regard, le regard de la foi. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ésaïe 40, 26. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? » Ça parle de tout le ciel, les étoiles et tout ça, les astres. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Un Dieu qui amène à regarder plus haut. Psaume 21, c'est tellement beau ce verset-là. Verset 1, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Psaume 123, « Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Aussi, Psaume 141, « C'est vers toi, Éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. » Autrement dit, là, Jésus leur demande de faire ce qui est dans les Écritures.
tournez les yeux vers moi, regardez au-delà de ce que vous voyez. Puis c'était pas sorti de nulle part. On voit ça dans leurs Écritures, dans l'Ancien Testament. Regardez à moi, à Dieu, à celui qui est invisible, à celui qui est au-delà de ce que vous voyez dans vos circonstances présentes. Et un de mes passages préférés que j'aime tellement dans 2 Chroniques, chapitre 20, ça a été la clé pour une grande victoire. Et puis en passant, j'ai tombé là-dessus. Y a-t-il des gens qui ont écouté ça, The House of David? Tu sais, les gens parlent du Chosen. The House of David, j'ai écouté ça, là. C'est vraiment bon. Comprenez, là, je ne suis pas en train de donner l'imprimatur, là. Mais je veux dire, j'ai trouvé ça bon parce que, dans le fond, c'est l'histoire de la maison de Saül, le premier roi, puis c'est là de David. Puis j'ai écouté David et Goliath, puis ça, puis c'est vraiment intéressant, parce que justement, comme ça dit comment Dieu regarde. Parce que, tu vois, David, c'est un petit gars, il est maigrichon, puis tout le monde riait de lui, puis il s'en va vers Goliath. Fait que c'était vraiment, ça illustre ça ici, de voir ce que Dieu voit, au-delà du petit gars qui s'en va vers un géant, là, tu sais. En tout cas, on devait juste penser à ça, mais il y avait ça aussi, parce que dans le contexte, dans 2 Chroniques, Israël est complètement outnumbered, submergé, sont sous-numéraires par rapport aux ennemis. Mais le roi, le bon roi, qu'est-ce qu'il dit? Qui se confie à l'Éternel. Ô notre Dieu, ne vas-tu pas exercer tes jugements sur eux? Ici, c'est le roi qui prie contre les ennemis d'Israël. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. C'est quoi la solution? Mais nos yeux sont sur toi. Tu sais, je regarde là, les ennemis, puis je regarde nous autres, on n'est pas beaucoup. On ne peut rien faire. Mais mes yeux sont sur toi. C'est tellement puissant. Puis Dieu, c'est comme ça qu'il a accordé de la délivrance. C'est pas ce qu'ils ont fait. C'est en qui ils se sont confiés. Et ça, c'est 2 Chroniques, chapitre 20. Vous lirez le passage au complet. Très beau passage d'Écriture. Mais Abraham a levé les yeux. Abraham leva les yeux et vit derrière un pays retenu. Abraham, encore là, tu sais, le Jéhovah Jiré, là, comment l'Éternel qui pourvoit, là, il l'a vu quand il a levé les yeux. Puis Nebuchadnezzar, qui a le jugement de Dieu, puis qui était rendu littéralement comme une bête, OK? Il a été pendant longtemps comme une bête. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel. Et là est venue sa délivrance. Avez-vous un peu le principe de ce que je vous l'ai dit ce matin? C'est-tu compliqué? Ça coûte-tu quelque chose? Levez les yeux vers Dieu. Amen. Et ça m'amène à conclure avec ça ce matin. Où sont tes regards? Où sont tes regards? Vous savez, c'est facile d'avoir les regards pris ici-bas. C'est ça l'essence du matérialisme, ne voir que ce que nos yeux physiques voient. C'est ça la philosophie matérialiste. Et c'est ce dans quoi ces gens étaient pris, dans ces raisonnements, dans ces façons de penser qui sont charnelles, terrestres, diaboliques, selon Jacques au chapitre 3, verset 15. Mais en ce temps de Pâques, cette célébration, est-ce qu'on voit juste une journée de congé? Est-ce qu'on voit juste, OK, c'est la journée où est-ce que les chrétiens, c'est vraiment spécial? Ou est-ce qu'on voit le Dieu qui se révèle à nous, qui a triomphé de toute la mort, tous les ennemis? Je veux dire, il y a quelque chose de pratique là-dedans. On peut parler de politique, puis les élections, puis tout ça, puis bon, si on regarde à la lumière de la croix, de ce que Dieu a fait, ces choses-là sont tellement passagères. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire votez, votez pas. Là. Moi, je suis en train, personnellement, de débattre avec ça. Là. Puis je me débat assez fort, là, comme un pasteur dans l'eau bénite. Là. Mais c'est de voir au-delà que, je veux dire, le salut est de l'Éternel. Puis je pense qu'on a des responsabilités comme citoyens, puis on n'a pas à se plaindre si on n'a pas pris nos responsabilités, puis tout ça. Mais au bout du compte, où sont mes regards? Je veux dire, notre confiance. Parce que Dieu nous donne un bon, un mauvais gouvernement, OK? Puis si on a notre voix pour la faire entendre, OK? Mais au bout du compte, ça va être quoi l'issue? C'est l'Éternel qui va décider. Mais où je vais regarder avec le résultat que Dieu va nous donner? C'est ça la question. Où est-ce que je regarde? Où je regarde avec les circonstances que Dieu m'a données. Et aujourd'hui, c'est la journée de la résurrection, la journée du fait qu'on se rappelle que Dieu a triomphé. La vie a triomphé de la mort. Mais est-ce que c'est ce qui m'anime? Est-ce que c'est cet esprit de vie qui porte du fruit, le fruit de l'esprit dans ma vie? Est-ce que c'est ce qui m'anime?
Puis des fois, les gens vont dire, hey, comment je fais pour porter du fruit? C'est pas un comment, c'est un qui, à qui tu regardes. Tournez-vous vers moi, puis vous allez vivre. Puis, on peut dire pour les chrétiens, tournez-vous vers moi, puis vous allez porter le fruit de la vie. C'est pas compliqué ce matin, là, c'est de regarder à celui qui est le vrai pain, qui est venu des cieux, puis qui vit en nous, ses enfants, puis qui donne la vie à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. C'est ce que Jésus lui-même dit, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, à quiconque invoque son nom. Et donc, je vais terminer avec un passage d'Écriture où est-ce que je l'ai divisé en deux, parce qu'il y en a un qui en appelle à ceux qui ne sont pas encore sauvés de se confier en Jésus comme leur sauveur, puis l'autre pour nous, les enfants de Dieu. Donc, c'est ça ma conclusion. 1 Pierre, peut tourner là si vous voulez. 1 Pierre, chapitre 1. Beau passage d'Écriture qu'on a en forme de chant, d'ailleurs. 1 Pierre au chapitre 1. Et les versets 18 à 21, je pense qu'il y a vraiment ici un appel aux non-sauvés à croire en celui qui est décrit dans ces versets-là. Puis ça revient avec mon idée du germe et de la semence. Là. Je boucle la boucle. Là. Le germe de l'amour de Dieu. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent. J'ai étudié le verset 18. 1 Pierre 1, 18. Donc, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la... Là, j'ai besoin... Oui, amen. Donc, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc, c'est des gens non sauvés. Donc, ce n'est pas avec de l'or, des choses périssables, OK? Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et qui lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. J'espère que vous pouvez lire ces versets pour dire « Oui, je suis passé par là, je peux passer de la mort à la vie. Mon espérance repose non pas sur moi, sur ce que j'ai fait, sur ce que j'essaie de faire, mais sur Dieu, sa provision. » Et enfants de Dieu, écoutez, ayant purifié, ici, ça parle de quelque chose qui est passé. Donc là, ici, c'est clairement ici... un appel aux enfants de Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ça, c'est mon affaire de semence, là. Parole, là. Clic, clic. OK? Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et sa parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Mes enfants de Dieu ici qui écoutent, bien pas mes enfants, là, les enfants de Dieu, mes frères et sœurs qui sont des enfants de Dieu ici, Dieu nous appelle juste à ajouter foi à ce qu'il nous dit aujourd'hui. Vous avez vu comment ça se fait? En regardant à celui qui est au-delà de nos circonstances, de comment on se sent, de comment on pense, puis de voir qu'il y a un Dieu qui est là-dedans, qui est au contrôle et qui sait ce qu'il fait. Parce que, comment de fois, on peut être dans des circonstances puis on ne sait plus où donner de la tête, on sait pas quoi comprendre, quoi penser. Savez-vous que Dieu ne nous appelle pas à faire ça? Quand on essaie de faire ça, on se prend pour Dieu. Puis là, je veux dire, il y a une tendance humaine. C'est normal, on a un cerveau, c'est pour s'en servir. Mais c'est juste impossible. Quand même, Dieu s'assoirait avec nous autres et dirait, là, je vais t'expliquer tout ce qui t'arrive puis pourquoi. Là. On ne pourrait pas comprendre. C'est trop gros pour nous autres pour comprendre. Dieu ne nous demande pas d'essayer de tout comprendre. Il nous a donné un cerveau puis on peut penser à ça, mais au bout du compte, Dieu nous appelle à regarder à lui. Il nous envoie ça pour qu'on lève les yeux. Qu'on lève simplement les yeux puis qu'on voit celui qui se révèle là-dedans. That's it. C'est pas plus compliqué. Amen? Je vais prier, puis on va prendre le temps de prier ensemble en réponse à tout ça. Merci, Seigneur, pour ta parole vivante. Oui, la semence, le germe qui a éclos dans le cœur de tous tes enfants et qui porte maintenant du fruit. On te bénit, on te loue pour ça, Seigneur. C'est une œuvre extraordinaire. On s'en émerveille, on s'en réjouit. Et Seigneur, que ce soit des gens ici ou des gens qui plus tard vont écouter le message, s'il y en a qui ne te connaissent pas encore,
qui n'ont pas encore la vie, qui n'ont pas encore reçu le vrai pain de vie, celui qui rassasie éternellement. Oh, on te prie on s'unit ensemble pour prier pour le salut des âmes, pour que le plus grand nombre passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à ton royaume. Seigneur, on t'invoque, on se confie en toi. Oui, on lève ensemble les yeux vers toi. Merci que cette journée en est spécialement consacrée, Seigneur. Puis avec le repas du Seigneur, c'est ça, c'est tout le monde ensemble, on lève les yeux, on regarde à toi, notre vie, celui qui a tout accompli. Merci Seigneur pour ce temps béni, cette journée. Au nom de Jésus. Amen.